suis née à Bruxelles, ma maman est belge et mon papa est originaire du Proche-Orient, d'une communauté minoritaire. J'ai grandi avec ma maman et mes frères. On a déménagé en Wallonie plusieurs fois. Je ne sortais pas beaucoup, je n'aimais pas trop le regard des gens en fait. À l'école, j'ai décroché... La raison pour laquelle le délégué général aux droits de l'enfant a voulu investir de son temps et finalement les ressources humaines de son équipe sur le projet Rien à faire, rien à perdre, c'est que cette question du radicalisme violent, de l'extrémisme violent, a occupé beaucoup les adultes. Et finalement, la voix qui est probablement celle qui était le plus proche du concept, c'est-à-dire celle des enfants, celle des jeunes qui étaient les premiers concernés, ben on ne l'a pas entendue ou ils ont été parlés par d'autres. Et donc l'idée pour nous, et puisque ça fait partie des missions du délégué général aux droits de l'enfant, c'était d'aller interroger ces jeunes. Parce que s'il se passe quelque chose et que nous n'avons rien fait... Ah bah en tout cas, ce ne sera pas de ma faute et pas celle du centre PMS non plus. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Ah mais je compte appeler la police. Bah, je n'ai pas... Alors au début, eh bien, quand le délégué aux droits de l'enfant et son équipe nous ont interpellés pour créer le spectacle Rien à faire, rien à perdre, nous avons commencé par les écouter. Parce qu'on est parti de leur travail quotidien, de leur rencontre avec les jeunes. Donc on a dû, nous, d'abord, équipe de la compagnie du campus, s'imprégner de cela. Donc on a commencé par lire tous les récits de vie que les jeunes qui avaient été écrits là, sous la plume de Isabelle Seret qui a retraduit tout leur projet. J'étais déterminée à aller en Palestine. J'étais bien à l'école jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo. C'était sur une chaîne arabe. Et ça a tout foiré. Et cette vidéo, c'était des gens qui ont dit à une personne qu'ils allaient la pendre. Et j'étais très jeune et ça m'a perturbée. On a lu des témoignages de parents qui ont eu des enfants qui ont été radicalisés à un moment donné. On a lu des témoignages de jeunes et on a beaucoup parlé avec l'équipe du délégué de leur expérience, de leur rencontre avec les adultes, parce que forcément, comme la parole des jeunes se trouvait dans les petites capsules, ça aurait été stupide et pas juste de parler à leur place dans les scènes. Donc on s'est dit comment amener un plus à cette parole-là en mettant en scène les adultes qui les entourent. Je suis en train de te parler de notre fille là. T'as rien remarqué qui était anormal dans son comportement? Non. Mais enfin, Émilie, ça crève les yeux. Il n'y a plus moyen de communiquer avec elle sur n'importe quel sujet. Elle claque les portes et elle s'emporte. La volonté pour nous, c'était vraiment de les associer au travail et donc de les rendre véritablement acteurs d'un projet. Et tout de suite a germé l'idée, avec la compagnie du campus avec laquelle nous avions déjà travaillé dans l'institution, de mettre les ressources humaines et donc les collaborateurs et les collaboratrices du délégué général aux droits de l'enfant et lui-même en scène pour symboliquement représenter ce que pouvait être la prise de risque que ces enfants, eux, avaient pris en quittant le pays ou en ayant la volonté de quitter le pays. Et de voir, en sortant de notre zone de confort, comme eux étaient sortis de la leur, comment on allait réfléchir le travail et comment on allait travailler cette question ensemble. On est parti de leurs paroles pour créer des scènes de théâtre et de situations tout à fait réelles, de la vie réelle, des situations qui ont été ramenées vers l'institution par des écoles, par des associations, par des individus qui se plaignaient justement d'avoir été bien ou maltraités en évoquant les questions de radicalisme violent. L'esprit critique, je l'avais déjà eu avant de me radicaliser. Mais je n'ai pas utilisé mon esprit critique dans ma pratique religieuse, dans ma recherche de sciences religieuses, parce que j'étais plus quelqu'un qui était... j'obéis et je dis rien. J'étais comme un esclave vis-à-vis de son maître. C'est aussi lié à un manque de transmission, de connaissances basiques de la religion. Pour quelqu'un qui s'intéresse à la religion, c'est vraiment ça le problème numéro 1. Toutes les impros ont été nourries par tous. Donc ça les a enrichis, ça a amené des choses. Et notre souci quand même était de mener de l'humour, de la légèreté. Avec toutes ces sirènes, Ernesto, il a disparu. Ernesto, c'est quelqu'un de votre famille ça? Ouais, c'est quelqu'un de ma famille, Ernesto. C'est mon cochon d'Inde. Parce que c'est une problématique tellement difficile et puis les témoignages des enfants sont tellement touchants que on s'est dit à un moment donné, on a besoin de petites respirations et quand on commence à rire de nos absurdités, de nos contradictions, nous pensons que c'est quand même le début de la prise de conscience.
Enragez-vous. Enragez-vous.